Bonjour, je suis Francis Hubert et aujourd'hui je voudrais traiter avec vous du sujet « Ils sont sortis de chez nous ». Nous aurions pu donner un autre titre à cette vidéo « Ils sont venus, ils sont partis ». Vous avez reconnu toutefois le verset de 1 Jean au chapitre 2 verset 19 où il est écrit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient en effet été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Quel mal leur avons-nous fait? Bien sûr, je ne parle pas en mon nom seulement, je parle au nom de tous ces pasteurs sur la terre qui, avec fidélité, ont voulu prendre soin de leur Église, servir le Seigneur, encourager les frères et sœurs, les bénir dans leur voie, les amener au Seigneur, les encourager, les fortifier, pour que tous nous marchions ensemble la main dans la main pour honorer, servir notre Dieu, notre seul Seigneur. Nous avons manifesté pour eux une hospitalité chrétienne rare à notre époque des derniers jours. Nous leur avons ouvert toute grande notre maison, leur disant que celle-ci n'était pas la nôtre, mais que c'était la maison de Dieu, et en conséquence que c'était la leur. Nous les avons nourris de nos biens matériels, sans jamais regarder à la dépense, parce que ils étaient nos frères et sœurs en Christ. Nous les avons nourris spirituellement de la parole de Dieu, comme on nourrit des enfants au sein, sans jamais regarder à la fatigue, sans compter le temps. Nous les aimions comme nous-mêmes, et comme le Christ nous a aimés, comme il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Constamment, nous étions en souci pour leur santé spirituelle, un peu comme une mère qui se soucie de son enfant, particulièrement lorsqu'il est malade. Ils étaient venus, disait-il, parce que notre enseignement était celui de la Bible, celui de la parole de Dieu. Eux étaient venus les mains vides, comme des brebis perdues et sans berger, perdus sur les montagnes d'Israël, n'apportant rien. Oui, perdus, ils étaient affamés et leur corps spirituel était revêtu de haillons. Nous les avons aimés et nous les avons nourris. Vous me croyez, pasteur? Vous avez fait la même chose, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce silence? Pourquoi cette haine que certains manifestent aujourd'hui envers ceux qui les ont nourris? Avons-nous péché en quoi que ce soit? Avons-nous commis des erreurs dans notre enseignement? Ce serait possible, en effet. Mais alors, pourquoi eux, qui se targuent de sagesse, n'ont-ils pas appliqué les règles évidentes de l'amour en action, en nous corrigeant, en nous disciplinant, en nous montrant en quoi nous avions éventuellement péché, en redressant nos voies? N'est-ce pas d'ailleurs le fondement même de l'amour enseigné par Jésus-Christ et par les apôtres eux-mêmes? Souvenez-vous de ce que nous enseignait l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 6, notamment versets 1 et 2, où il dit ceci: « Frères, si un homme, pasteur ou pas bien sûr, si un frère particulièrement, vient à être surpris en une faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prenant garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. » Nous reconnaissons en tant que pasteur, en tant que guide, en tant qu'enseignant, que nous ne sommes pas parfaits, que nous commettons bien souvent des erreurs et que nous aussi nous avons besoin d'être disciplinés, corrigés. Alors où sont-ils ces frères qui nous jugent si sévèrement, qui, après avoir été nourris silencieusement et parfois avec haine, quittent le troupeau? Dans l'épître que Paul écrivit aux Romains au chapitre 1er, versets 1 à 12,
Regardez la manière de faire de saint Paul. Il dit, parlant à l'Église, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Oui, voilà cette façon de faire. C'est cette façon de faire que tous les pasteurs veulent appliquer dans leur vie. En tout cas, tous les pasteurs fidèles. Eh bien, la vérité, la voici. C'est qu'ils étaient plus pécheurs que nous. Certains, je m'en souviens, étaient alcooliques, d'autres adultères ou fornicateurs, d'autres blasphémateurs de Dieu, d'autres adorateurs de statues, de plâtre ou de bois, d'autres voulu continuer à parler avec les morts, en adorant Marie ou les saints, qui, comme nous le savons, sont morts, ils voulaient parler avec eux. D'autres, gonflés d'orgueil, refusaient d'être repris ou corrigés. Je me souviens même de l'un d'entre eux qui disait que Dieu était un pervers narcissique. La voilà la réalité. Alors on comprend effectivement que s'ils sont sortis, c'est qu'ils ne nous aimaient pas. Non pas parce que nous avions fait quelque chose de mal. Et sinon, je le répète, pourquoi ne sont-ils pas venus nous corriger, nous discipliner, nous reprendre avec les qualités spirituelles qu'ils prétendent manifester? Regardez ce que dit l'évangile, la lettre de Jean, la première lettre de Jean au chapitre 3, verset 10. Il est dit, « En cela, les enfants de Dieu et les enfants du diable se distinguent. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, de même que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ou ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Oui, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient en effet été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais comme le dit la première lettre de Jean au chapitre 2, verset 19, que nous avons cité précédemment, c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Prenez avec moi la deuxième lettre de Pierre. Au chapitre 2, verset 17 à 22, il est écrit « Ces gens-là sont des fontaines sans eau. » Oui, des fontaines sans eau, puisqu'ils n'apportent rien, aucune parole spirituelle. Ce sont donc des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils appâtent par des convoitises de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe véridique, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Oui, voilà cette réalité, des gens qui sont, comme le dit l'apôtre Pierre, des fontaines sans eau, et qui jugent de tout. Non pas qu'il ne faille pas juger le mal, bien au contraire, mais qui se prétendent supérieurs, alors que comme nous venons de le dire, ils sont des pécheurs. Et comme il est écrit ici, ils vous promettent parfois la liberté quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption, comme nous le disions, de l'alcool, de la drogue ou d'autres choses de ce genre. Oui, nous avons connu ces gens. Oui, ils sont venus et oui, ils ne sont pas restés. Cela ne vous rappelle-t-il pas d'ailleurs la parabole du semeur? Rappelez-vous, dans Matthieu au chapitre 13, versets 1 à 23, Jésus utilise cette parabole. Il explique que
un semeur est sorti pour semer et que des graines sont tombées le long du chemin, d'autres sont tombées dans les orties. Et vous vous rappelez, à partir du verset 18, il nous donne l'explication. Il dit ceci, verset 18 du chapitre 13, donc de Matthieu. Il dit à ses apôtres, à ceux qui sont restés, car rappelez-vous, beaucoup même pour Jésus étaient partis, ils étaient retournés en arrière. L'enseignement de Jésus était trop insupportable, trop difficile. Alors, pasteur, ne soyez pas inquiets si vous voyez des brebis qui quittent le troupeau en vous critiquant alors que vous n'avez rien fait, sinon que de les aimer, de les bénir. Ne soyez pas étonnés, puisqu'ils se sont retournés même contre Jésus lui-même. Regardez donc, disais-je, Matthieu chapitre 13 à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, donc le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, peut-être même qu'il apprécie, qu'il a aimé, c'est souvent le cas, n'est-ce pas? Et en qui les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Un peu plus loin, au chapitre 13 du même évangile, Jésus propose une autre parabole. Et la parabole explique que le diable a jeté de l'ivraie dans le champ authentique et véritable où le semeur avait semé du blé. Et Jésus explique que c'est le diable qui sème l'ivraie et que cette ivraie va côtoyer le bon blé dans les églises, dans notre église et dans votre église jusqu'au temps de la moisson. Ce temps de la moisson, bien sûr, n'arrivera que lorsque Jésus donnera l'ordre à travers son ange de jeter la faucille et de récolter la moisson. Alors seulement l'ivraie sera jetée au feu et seront récoltés dans les greniers du Seigneur, bien entendu, le bon blé. Voilà la réalité, et cette réalité nous est reprise dans la lettre que Jude lui-même écrivit. Et il dit ceci, regardez, il dit, eux au contraire, ces chrétiens, ou dits chrétiens qui sont venus, qui sont partis, qui vous critiquent maintenant, qui nous critiquent, il est écrit, eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme des bêtes sauvages. Malheur à eux. Ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'écartement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, autrement dit, dans vos banquets d'amour. Ces repas que nous faisons entre frères et sœurs, lorsque le culte est terminé, lorsque manifestons cette hospitalité qui n'est pas commune aux nations, mais commune aux chrétiens. Il dit encore, ils font impudemment, bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Comme nous le disions précédemment, aucune parole spirituelle ne sort de leur bouche, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien, sinon que la critique et la rébellion. Le verset continue en disant « Des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés ». Le verset 16 « Des gens qui murmurent, des paroles hautaines ». Verset 19 « Ils provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit ». Voilà la réalité, n'est-ce pas? Conclusion, avec toujours Saint Jean, et toujours dans cette première lettre que nous avons citée à plusieurs reprises, nous dirons, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par cela, nous connaissons l'esprit de la vérité
et l'esprit de l'erreur.